Merci de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre. Merci d'être branchés à la BT Channel, votre émission à la découverte de. Aujourd'hui, nous serons à la découverte de Bron Emongo. Bron Emongo qui est un jeune talentueux, un jeune qui fait tant de choses. Aujourd'hui, nous partons à sa découverte. Bron Emongo ici présent, que je salue. Bonjour. Bonjour. Voilà, Bron Emongo, vous allez bien? Nous allons bien, merci. Voilà, très heureux de vous recevoir, en tout cas, sur notre plateau. Et sentez-vous à l'aise, nous sommes une émission bilingue. Français et lingala, ça passe. Alors, je commencerai directement par la première question de notre émission. Bron Emongo, qui est Bron Emongo? Oui, qui est Bron Emongo? En ce qui me concerne, il est évident que je suis étudiant à l'UNIKIN, à la faculté de droit, en deuxième année de licence au département de droit public interne. Au-delà de tout, je suis ambassadeur d'éloquence et aussi le meilleur lauréat de l'UNIKIN. Donc c'est de cette manière-là que je peux me présenter. Ambassadeur d'éloquence et meilleur lauréat du concours d'éloquence à l'université de Kinshasa. Voilà, Bron Emongo. Alors, quelles sont les ambitions de Bron Emongo? Oui, les ambitions ne manquent pas, comme tout étudiant. Je voudrais naturellement, au-delà de tout, finir mon diplôme de licence avec la mention distinction. Et qu'au-delà de tout, au-delà de cette mention distinction, nous verrons également comment les ambitions s'enchaînent. Mais sinon, il n'y a pas d'ambition que d'intervenir aux côtés de personnes faibles, aux côtés de personnes démunies. C'est là d'ailleurs la clé du véritable bonheur. Bron Emongo ne penserait pas à vouloir devenir professeur, assistant à l'université de Kinshasa? Oui, devenir professeur, c'est un rêve, mais j'estime que ce n'est pas la priorité pour le moment. Ce n'est pas un rêve prioritaire, puisque au-delà de tout, parce que pour devenir professeur, je vous rappelle qu'il y a de préalables à respecter. Donc, oui, devenir professeur, oui, mais ce n'est pas une priorité comme je l'ai dit, et qu'on verra comment Dieu est en train de préparer les choses à notre faveur. Ok. Je signale à nos personnes qui nous suivent à ce moment que Bron Emongo est le récent vainqueur du concours d'éloquence organisé à l'université de Kinshasa. Alors, lorsque on a cité votre nom comme gagnant, comment est-ce que vous êtes senti? Non, sincèrement, je me suis senti très ému, surtout que c'était ma première victoire dans un concours d'éloquence. Encore que je participais à plus ou moins 10 concours d'éloquence, lesquels je n'ai malheureusement pas gagné, et que grâce à Dieu, j'ai remporté mon premier concours, et surtout, je l'ai remporté à la maison, à l'université de Kinshasa, devant tous les étudiants de l'UNIKIN. J'espère que c'était un sentiment étrange, un sentiment de béatitude, et surtout réaliser son rêve, remporter pour la première fois son concours d'éloquence après plusieurs échecs. Ce n'est vrai qu'être bonheur et satisfaction. Et que pouvez-vous dire aux étudiants de l'université de Kinshasa ou à toute autre personne qui souhaite émerger dans ces domaines de l'éloquence? Bon, d'abord l'éloquence, comme je le dis, pour moi l'éloquence est comparable à une arme nucléaire. Parce que quand on est détenteur de l'arme nucléaire, il faut avoir des stratégies très efficaces pour savoir comment l'utiliser au risque de ne pas détruire la masse. Donc, ce que je pourrais dire aux étudiants, surtout aux jeunes qui aiment l'éloquence, est qu'au-delà de tout, il faut la persévérance. Il faut admettre l'échec, parce que l'échec aussi c'est une forme d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, avant que l'on ne parle d'ambassadeur d'éloquence, avant que l'on ne parle de Bron, j'ai échoué dans plusieurs concours d'éloquence, et que voilà, le ciel intervient de notre côté et on se démarque au mieux. Donc c'est la persévérance qui peut être l'arme la plus forte pour faire face à l'éloquence. Voilà, vous dites donc aux jeunes de pouvoir persévérer et il y aura de bonnes choses qui arrivent. Alors, Bron Emongo, as-tu un modèle? Bon, j'espère que la question de modèle est relative, puisque au-delà de tout, je suis une personne dynamique. J'ai un modèle, oui, j'ai un modèle, mais j'ai parlé de la relativité de modèle. En politique, on a un modèle, en éloquence, on a un modèle, en philanthropie, on a un modèle. Et mon modèle en politique, c'est le coordonnateur Ibalanki, c'est lui qui est mon modèle. En politique, mon philanthropie, c'est-à-dire
en soutenir les étudiants en situation difficile, il y a M. Guélor Kabengele. Et en éloquence, mon domaine de prédilection, il y a M. Ben Kalam. Donc, Brown et Mongo a 3 modèles, si on peut le dire comme ça. Et ces 3 modèles, ça dépend de chaque domaine dont vous œuvrez. Alors, Brown et Mongo, étudiants à l'université de Kinshasa en 2e licence, c'est fait que nous avons appris que vous souhaitez postuler comme candidat à l'élection au niveau de la coordination des étudiants à l'université de Kinshasa. C'est vrai qu'aujourd'hui, naturellement, tout le monde peut avoir le rêve de postuler. Mais au-delà de tout, il faut savoir le mécanisme à adopter pour y parvenir. Tu veux postuler, mais avec quel objectif finalement? Parce qu'il y a des personnes qui postulent pour se faire le buzz, alors que postuler signifie naturellement que tu t'entends une victoire et quand tu gagnes, cela signifie que tu deviens serviteur des autres. Parce que comme disait Salute, la plupart des personnes, quand ils leur réclament le pouvoir, ils sont humbles, humiliantes et suppliantes. Et après avoir reçu le pouvoir, ils souffrent de la paresse, de l'orgueil et de l'égoïsme. Ce qui revient à dire que oui, on peut tous avoir le devoir de servir. Parce que comme je l'ai dit, diriger, c'est servir. Et ceux qui dirigent aujourd'hui ne sont pas supérieurs. Ceux qui sont dirigés ne sont pas non plus inférieurs. C'est ça, j'en prends le parole d'un film. Donc aujourd'hui à l'UNIKIN, oui, je souhaite servir les étudiants. Et servir, mais de quelle manière? Servir en organisant des concours, servir en négociant des bourses, servir en mettant l'étudiant au centre de ce que l'on fait, et servir surtout en fournissant beaucoup d'efforts pour que l'UNIKIN puisse confirmer sa suprématie de première université en République démocratique du Congo. C'est de cette manière-là, donc j'estime que je n'hésiterai pas. Donc vous souhaitez postuler pour être la personne qui sera là au service des autres et non pour vos propres intérêts. Oui, parce qu'aujourd'hui, si je rencontre aussi une personne qui... Si aujourd'hui, par exemple, j'ai des ambitions à postuler, et que je rencontre une personne qui voudra aussi fournir un effort pour qu'il y ait des bourses d'études, qu'il y ait des différents concours, que l'étudiant soit au centre, donc moi, je n'inviterai pas à désister. Parce que l'objectif commun, c'est de valoriser l'unikinois. C'est ça qui est notre leitmotiv. Voilà. Alors, à l'université de Kinshasa, avec le grève qui s'accumule à tout moment comme ça, et nous avons tous appris, puis vous le savez, j'espère, que les professeurs qui sont dans la Poutine ont déjà décrété la grève qui doit commencer d'ici le 6 août. Et Brown et Mongo, un étudiant influent au sein de l'université de Kinshasa, que pouvez-vous dire de cela? Bon, la grève c'est une situation très normale, mais c'est nous, la mauvaise coutume c'est qu'on normalise ce qui est anormal. À partir du moment où la grève nous pénalise, c'est une évidence, nous souffrons de cette grève. Parce qu'on s'est dit que moi à l'UNIKIN, on voudra aussi être comme dans d'autres universités, on respecte les calendriers. Et là je me dis que l'État aussi nous rend un mauvais service, puisque les professeurs ont droit de gréver, c'est leur droit le plus légitime. Donc c'est à l'État de répondre aux attentes de professeurs, parce que le professeur n'exige pas beaucoup plus. Parce que naturellement, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et comment on peut changer le monde si les professeurs ne sont pas bien payés? Et comment on peut changer le monde si les revendications des professeurs ne sont pas prises en compte? Parce que c'est là que vous remarquez souvent que, puisque les professeurs ne sont pas bien payés, que l'on aboutit souvent au phénomène des leaders, c'est-à-dire le phénomène de corruption du couloir, c'est que l'on doit beaucoup plus éviter. Donc c'est au gouvernement surtout de mettre les moyens à la disposition des professeurs pour que ceux-ci arrêtent de gréver. Parce que j'ai appris tristement que les députés nationaux reçoivent plus ou moins 20 000 $. Oui, les députés, ils sont là. Mais pour qu'ils deviennent députés, il y a la source, il y a la résurgence. Et cette résurgence, cette source, ce sont nos professeurs. Et comment se fait-il que les formateurs puissent être payés à 2 000 $ et que le formé
puisse être payé à 20 000 $, c'est tout à fait logique. Encore que les professeurs sont payés au taux des 92, alors que le dollar est en train d'apprécier. Donc, pour moi, la grève est légitime, la grève est normale, bien que ça nous pénalise. Donc, c'est à l'État de... Donc, vous soutenez cette situation? Oui, si je soutiens la situation de grève, oui, je soutiens la situation de grève, c'est tout à fait normal. D'autant plus que les professeurs ont aussi des droits qui doivent être garantis. Les professeurs doivent être bien payés, les professeurs doivent vivre dans de très bonnes conditions. Et une fois que cela sera fait, vous remarquerez qu'ils ouvriront le cœur et nous vont nous apprendre dans des très bonnes manières. Et aussi en espérant que cette situation de l'IDAB qui nous pénalise parfois pourra disparaître. Et savez-vous que les étudiants aussi prévoient de faire des ordres suite à la hausse des cours académiques? C'est vous qui m'apprenez. Mais j'espère qu'à l'UNIKIN, on a vraiment changé. Parce qu'aujourd'hui, l'UNIKIN devient un endroit modernisé. Et l'UNIKIN devient un endroit très modernisé. Ce qui revient à dire que si les étudiants veulent marcher, certes, manifester, marcher, c'est tout à fait légitime. Mais il faut beaucoup plus recourir aux réalités de marche. Parce que l'histoire nous renseigne tristement qu'à chaque fois qu'il y a manifestation à l'UNIKIN, il y a des cassures, il y a des destructions. Et cela produit comme résultat négatif, l'arrêt des cours. J'espère qu'en ces moments, aucun étudiant n'acceptera que le cours puisse être arrêté pendant plus ou moins 5 mois, 6 mois. Ça va nous pénaliser. Et j'espère que si la situation de frais académiques, les étudiants ont tout à fait raison de s'opposer à cette hausse de frais académiques, dans la mesure où on constate que les ministères de l'enseignement prennent les arrêtés pour augmenter le frais académique, mais rien ne change. À partir du moment où les murs de l'UNIKIN, les installations de l'UNIKIN ne sont pas bien entretenues, encore que à chaque fois qu'on est à l'université, on constate tristement qu'on doit encore louer nos chaises. À chaque fois que j'espère que la décision de faire monter le frais académique devrait être motivée. C'est-à-dire appeler les étudiants et leur dire qu'on augmente le frais académique parce qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de bancs, il n'y aura plus de chaises de location. L'université met à votre disposition les chaises de location. On augmente le frais académique puisque vos différents parents seront payés au taux du jour. On augmente le frais académique parce qu'on augmente le frais académique parce qu'on augmente le frais académique parce qu'on. Donc j'estime que la décision de l'augmentation de frais académiques devrait être motivée. Mais une fois que cela n'est pas motivé, donc nous avons raison de pouvoir marcher de pouvoir manifester notre mécontentement. Mais le mécontentement ne se manifeste pas que par la marche. Parce que les marches sont très dangereuses, surtout pour nous, parce qu'elles produisent des résultats qui ne sont pas très bons. Donc, à ce niveau, pourquoi pas écrire la lettre aux autorités compétentes afin que celles-ci puissent répondre aussi à nos attentes. Donc, je suis contre l'augmentation de frais académiques puisque des manifestations très destructives qui pourront nous pénaliser par la suite. Ok, alors, Brown et Mongo, où en êtes-vous avec le projet de la scolarisation des enfants sureurs de l'UNIKIN? Oui, c'est un projet qui est en cours. Parce que ces enfants sureurs, nos petits frères, nos jeunes frères, j'estime que leur place n'est pas à l'UNIKIN. Leur place, c'est le conservatoire au mieux pour que ces enfants à l'école afin qu'ils deviennent utiles à la société. Il n'y a pas qu'à ce niveau qu'on va s'arrêter. Parce que grâce également à M. Gaylor Kabengele, on essaie d'élargir le champ pour que les étudiants aussi en situation difficile ne puissent plus quitter l'université au motif qu'ils n'ont pas le frais académique. Et on va fournir un effort d'intervenir aussi pour les étudiants en situation difficile, qui sont confrontés à des contraintes mentales. Non, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que le projet est soutenu? Oui, le projet est soutenu, je suis précurseur, le projet ça. Mais ce n'est pas moi qui serai les bailleurs de fonds.
Donc, puisque je ne serai pas le bailleur de fonds, donc le projet est soutenu. Voilà. Alors, le projet est soutenu, c'est vraiment une bonne chose. Nous apprécions vraiment l'initiative de votre part de pouvoir aider ceux qui sont en difficulté. Alors, il s'est fait que Brown et Mongo prendra part à une nouvelle compétition de dictée. La dictée, pour moi, la meilleure dictée, c'est la dictée. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est une innovation. Pour moi, la meilleure dictée, c'est en éloquence, donc la dictée orale. Donc l'écrit, oui, j'aime l'écrit, j'aime la plume, surtout qu'en droit, on nous dit qu'un juriste n'a que deux armes, sa parole et son écriture. Mais moi, j'aime beaucoup plus la parole, et surtout que j'avais déjà pris retraite. J'estime que j'ai vieilli des concours et je ne compte pas prendre part, mais je suis partenaire aussi. Ah, donc vous êtes partenaire et non candidat. Non, je ne suis pas candidat. Voilà, alors, penses-tu faire la politique un jour? La politique, c'est l'art de gérer. Tout le monde veut faire la politique, mais hélas, c'est quelle manière de faire la politique? Parce qu'aujourd'hui, la politique devient un terrain où les adversaires sont considérés comme des ennemis. La politique où on tue, l'endroit où on tue, on diffame. Cette politique-là, je ne compte pas la faire. Mais si c'est une politique honnête, où les adversaires se considèrent comme des adversaires, où naturellement on ne ment pas, on ne tue pas, on ne diffame pas pour réussir, cette politique-là, je la fais. Ok, mais savez-vous qu'en RDC, la politique, il faut passer par la politique, comme vous venez de citer. Donc, si en RDC, la politique, c'est tuer, mentir, diffamer. Donc, je compte. Je vais rester un simple juriste. Je compte pas la faire en tout cas. Voilà. Donc, on a tous suivi Ban et Mongo qui dit qu'il ne compte pas faire la politique s'il faut diffamer, s'il faut tuer et tout ça. Mais s'il faut être honnête, alors on verra dans les années à venir Ban et Mongo candidat, je ne sais pas moi, à la députation provinciale, la députation nationale, pourquoi pas président de la République. Alors, nous sommes déjà presque à la fin et Ban et Mongo, vous êtes organisateur d'une compétition d'éloquence à l'université de Kinshasa. Oui, j'ai organisé un concours à l'UNIKIN, le concours d'éloquence interfacultaire première édition. L'éloquence est mon domaine de prédilection. Et c'était un plaisir de me faire plaisir aussi en organisant ces concours. On a été soutenu par des grands frères, par des grandes sœurs, en l'occurrence M. Claude Ibanaki, Madame Christelle Vouanga, ainsi que d'autres personnes qui nous ont soutenus. Et la deuxième édition aura lieu quand? Oui, puisque la première édition a eu lieu, donc la deuxième édition interviendra dans le jour à venir. Mais avant d'organiser un concours, il faut naturellement commencer par organiser des formations d'éloquence et surtout ces formations veiller à ce qu'elles puissent être gratuites. Puisque surtout avec les différents problèmes qu'on rencontre au niveau de... surtout avec les différents problèmes que l'on rencontre et aussi... Je suis étudiant aussi, avec les différents problèmes que l'on rencontre et aussi fournir un effort ou dire que les formations d'éloquence puissent être payantes. J'espère que cela découle de la mauvaise volonté. Donc, tout est gratuit. Tout est gratuit. Là, c'est votre dernier mot alors concernant ces sujets de votre concours d'éloquence. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Ban et Mongo, quel est votre dernier mot? Vous allez fixer notre caméra et puis dire un dernier mot qui doit toucher la sensibilité des personnes qui nous suivent. Bon, le dernier mot comme le premier, c'est faire l'appel à la conscience du jeune. Et aussi espérons, pratiquant de l'honnêteté, faisons du bénévolat, c'est-à-dire faisons du bien sans rien attendre en retour. Et aussi mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Parce que je ne crois pas que la meilleure manière de pouvoir réussir, c'est de recourir au diable ou sincèrement faire des choses qui sont à la travers de la morale. Faisons du bénévolat, ne faisons pas de tort à autrui et mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Et aussi admettons l'échec, parce que l'échec aussi c'est l'apprentissage.
Faisons du bénévolat, mettons Dieu au centre de tout et acceptons le chèque. Là, c'était les derniers mots de Bon et Mongo. Nous sommes si fiers de vous recevoir dans notre plateau et nous disons merci à toutes ces personnes qui vont nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, la BT Channel sur Facebook, notre page Facebook. On a besoin de vous. On a besoin que vous puissiez aider cette chaîne à émerger. Merci beaucoup à vous tous et merci à l'équipe de la BT Channel. Je vois là Kevin José Maria Mankwe, je vois Bellamy Ngimbi, David Mbumbula, Stéphane Bolembo ainsi que Manu le maître. Merci et c'était gratifiant dans la présentation et au revoir.